Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui grosse, peut-être même je vais la faire en 2 fois, vidéo déballage, parce que j'en avais filmé je crois un petit peu avant de partir bosser. Là je suis revenu, ça fait un mois que j'étais quasiment parti. Là je suis revenu et puis comme vous avez pu le voir il y a 2 jours dans ma vidéo de déballage du Ghostbuster Afterlife, j'avais une petite tonne. Cette petite tonne là à déballer. Alors je vous envoie ce que j'ai déjà filmé depuis plusieurs semaines et derrière j'enchaîne avec tout ça. Let's go! Allez, petite réception du jour, c'est déjà ouvert parce que c'est la Casa Girl qui l'a reçu chez elle. Elle vient de me le ramener, c'est une mise à jour je crois pour moi, je sais plus, faites voir. Boum! Ouh! Nom de Dieu! Quel est ce coffret énorme! Parce que moi je crois que je l'ai que en Blu-ray et là c'est un digipack. Oh ben, on va ouvrir ça. Du coup je sais pas où mettre le petit coup de cutter. Alors on ouvre ça, je sais plus. C'est sur quoi que tu l'as commandé? eBay. Sur eBay, elle a trouvé ça sur eBay. Hop. Et donc on a le petit JK Only at. Ah ça je sais plus, le logo c'est pas Target. Ah c'est Target, c'est un truc américain. Ah ouais, elle achète aux States maintenant, elle rigole plus. Alors on a le petit G-Card. Du coup le Blu-ray sera peut-être... Ah mais non, le Blu-ray aussi est en ABC. Donc parfait, Blu-ray multizone. Alors pour les langues, cette version contient l'anglais en Dolby Atmos et 2.0 Descriptive Audio, Spanish and French, 7.1 Dolby Digital Plus. Ah ben voilà. Sous-titres anglais, espagnol, français, putain mais... En fait, les versions des films comme ça, vaut mieux les acheter aux États-Unis parce que vous êtes sûr d'avoir une VF dessus. Voilà. Alors, comment ça se présente le truc est dégaine. Hein. Putain, j'ai cru un steelbook au départ, mais en fait non. Alors du coup, ça se ouvre, ça s'ouvre, ça se ouvre, ça se ouvre. Ah oui, mais derrière, c'est pas mal aussi, non? Donc ça fait, ah ouais, un digipack avec fourreau. Regardez-moi ça. Pim pam poum, en fraîcheur. Petit fourreau. Alors je suis déçu quand c'est un fourreau pour un premium, mais pas pour une édition comme ça, pour le coup. Alors là, il y a Ginette, Robert et Josepha. On ouvre, regardez ça. Oh ouais, mignonne cette petite édition. Combien t'as payé ça? 12 euros. 12 euros? Enfin, 10 euros. Et du coup, la poste, ils m'ont dit frais de douane, vous payez 2 euros. Ah ouais. Mais 10 euros livraison incluse? 12 euros avec la livraison. Enfin, avec les frais de Des douane. États-Unis? Ouais. C'est pas possible, comment t'as eu un truc pareil? C'est énorme. J'attarde, moi. Je viens de faire, oui. Alors, on a ici un petit livret. Les codes dont on se fout complet. Là, il n'y a rien d'autre. Je vais enlever les disques pour montrer les artworks internes. Pada. Du coup, ça m'emmerde presque parce que je crois que j'ai déjà un steelbook pour le 2. Parce que c'est le 2, ça, hein, Mistress of Evil, c'est le 2. Hein, c'est le 2. Oui, c'est le 2. Ah, c'est le 2. Donc j'ai déjà un steelbook pour le 2, mais j'avais pas le 4K. Du coup, pensant l'upgrade du 4K, là, je suis niqué. Qu'est-ce que je fais? 4K ou digipack? Pardon, steelbook ou digipack? Je pense que je vais garder le digipack parce qu'il déboîte. Regarde-moi ça. Ces beaux petits visuels là, mignons. Hop. Les personnages de l'autre côté. Ah ouais, je suis pour... I vote digipack, hein, je vais remettre les disques. Donc du coup, le steelbook que j'avais, je vous le montre. Oh putain, en plus j'avais oublié, il déboîte. Titre débossé sur Maleficent, que sur Maleficent. Un spot gloss au niveau du personnage. Alors, ce qui peut me faire partir sur le digipack, c'est comme j'ai pas de une continuité sur le style, c'est mort. Mais là, du coup, il n'y a pas de continuité. Donc spot gloss aussi à l'arrière, avec un beau visuel aussi. Putain, le choix va être cornélien. Parce que, hop, et à l'intérieur, donc voilà, j'avais que le Blu-ray multizone avec un bel artwork interne aussi, qui était vraiment, qui est pas mal. Hein. J'ai bien aimé ce film, dis donc. Ah oui, c'était la version espagnole que j'avais prise. Voilà, donc ça c'est le style que j'avais, et du coup maintenant je suis emmerdé, parce qu'on a fourreau plus digipack, avec le petit livret dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'un livret? Ah ouais, qu'un livret, regardez-moi ça, Gallery Book. Putain, voilà le truc. Et l'épaisseur du carton, on n'a pas idée, mais c'est cartonné ça, c'est... Ah ouais. Voilà, et derrière pareil, ok, avec du petit texte aussi dedans, avec en papier glacé et tout, putain. Merde. Ils ont fait un vrai truc, hein. Comparé au dernier Kimchi DVD où je t'ai dégoûté, le Terminator Salvation, là où j'avais un livret dégueulasse et tout, oh putain, enfin bref. Ouais, ben, le petit livret, super quali. Bon, bah écoutez, maintenant je vais mettre du temps à savoir lequel des deux je garde. Parce que, ben voilà. Et bien écoutez, c'était le petit arrivage du jour. Allez, petite réception du jour, j'ai eu ça dans la boîte aux lettres il y a 5 secondes. Piouf! Au poste de combat. Le titre original, c'est The Bedford Incident. Alors, Bedford, je suppute que c'est un nom. Bedford, comme B-E-D-F-O-R-D.
Bedford Incident. Le truc, c'est que j'ai voulu trouver... c'est un film de bataille navale. Hein. Je commence à s'y habituer. Et je crois même qu'ils attaquent un sous-marin. Donc, alors pour le coup, il est très dur à trouver. J'ai voulu le trouver avec le titre original dessus. C'est impossible. Quand je vais sur Amazon et que je tape le titre original, il me sort ça. Même si je vais sur Amazon UK ou quoi, il me sort celui-ci. Genre, il n'y a que celui-là qui est disponible en Blu-ray. Et donc là, il était à... il était 7,50 €, je crois. Voilà, 7,50 € ou 7 €, un truc comme ça. Donc voilà, petite livraison. Amazon, vendeur tiers. Film sympathique sur la guerre. Allez, petite livraison ultra rapide. On a reçu ça. Le petit colis Amazon, comme d'habitude, super bien protégé. Et c'est The Mission. Alors, le titre original, c'est The Mission. Donc là, c'est Mission tout court, parce qu'en français, ils ont marqué Mission. Et ça s'écrit pareil, donc bon, on va pas se plaindre, c'est la même chose. Alors pourquoi j'ai acheté ce film? Tout simplement parce que par curiosité, j'ai demandé sur mon Discord aux gens quel était leur film favori, leur film culte, leur film, celui qui met numéro 1, comme moi je mets Das Boot par exemple. Et donc j'ai eu toute une flopée de films et je les avais tous vus jusqu'à ce qu'on me parle de ce film que je n'avais pas vu du tout. Casting intéressant et le synopsis a l'air pas mal et il a une bonne note sur IMDb. Donc du coup, j'ai dit je vais le prendre et je vais voir, je trouve à 7 € je crois. Donc voilà, je vais découvrir ce film pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, vous aurez mon avis dès que je l'aurai visionné. Allez, petit déballage ultra rapide du jour. J'ai reçu ça, c'est une commande je crois Amazon puisque c'est Music Magpie. Et c'est sur le Amazon UK. Donc ça m'étonne un peu parce que je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai commandé. Voyons voir. Pim. Oh oui, ça fait un long moment que je l'ai commandé. C'est pour ça que j'ai oublié. En fait, c'est un film que j'avais vu, que j'avais pas aimé, mais que je veux redonner une chance parce que ça fait très longtemps. Et comme mes goûts cinématographiques ont légèrement évolué depuis, je me dis que je vais pouvoir aimer. Je sais que je me suis fait bâcher sur le Discord parce que j'ai pas aimé ce film-là, j'en avais parlé. J'avais mis 4, je crois, sur 10. Place Beyond the Pines. On va voir si je l'apprécie au deuxième visionnage. Voilà, petit déballage du jour rapide. Allez, petite réception. Aujourd'hui, on a reçu ce petit colis. C'est un Vinted. C'est 2 amarrés. Qu'est-ce qu'il m'a mis? La Mansión Terrorífica. Ah ouais, le mec, c'est un espagnol, il m'a mis sa pub. C'est une blague. Ah oui, c'est 2 éditions donc d'un film. Un que j'ai découvert grâce à, je crois, notre ami, encore une fois, Todd Anderson, hein, qui arrête pas de me parler de films de guerre. Le mec, il m'a coûté une tonne. Je vais t'envoyer la facture si ça continue. Donc le premier, on va voir si c'est celui-ci. Oui, Below. Donc c'est un film de sous-marin, hein, histoire de changer un petit peu. Je l'ai jamais vu, je connaissais même pas son existence. Je suis déjà fan de la jaquette, donc j'attends. Alors, édition espagnole, hein, comme vous l'avez entendu. Alors, pour les langues, on a castellano, français, italiano, anglais. Alors, évidemment, l'anglais est en 5 points, tout le reste est en 2.0, donc bon, tant mieux pour moi, vu que je regarde tout en VO, et j'ai les sous-titres anglais aussi. Parfait, eh bien, ça c'est génial. Donc, un petit film de sous-marin. Et le deuxième, c'est un film BIM, pirate, en espagnol, piratas. Alors, c'est un film malheureusement célèbre pour autre chose que ses qualités cinématographiques, Roman Polanski l'enfoiré, parce que je déteste ce mec. Il y a des gens comme ça, hein, ils ont du talent, mais ils font des saloperies à côté. Je ne développerai pas plus. C'est la seule chose qui m'emmerde en fait sur ce film, c'est que ça soit de lui. C'est un film que j'ai vu des centaines de milliards de fois quand j'étais gamin. Donc Pirate, hein, de Polanski. J'adore ce film, je l'ai vu, je le connais quasiment par cœur et je l'ai ni en DVD ni en Blu-ray, rien du tout. Donc c'est pour ça que je suis parti directement sur le Blu-ray. C'est le seul film, pour l'anecdote, qui quand je me suis mis il y a une dizaine d'années à regarder tout en VO, c'est le seul film qui, la première fois que j'ai voulu le voir en VO, j'ai pas pu, j'ai eu un bug. Je le connaissais tellement par cœur en français. C'est pour ça que je comprends les gens quand ils me disent je suis habitué à la VF et tout. Mais c'est pour ça que j'insiste également aussi. C'est parce que tu peux passer outre. Moi aussi, je vous dis, ça m'a choqué. Parce que j'étais tellement habitué à leurs expressions, leur voix, enfin les voix des doubleurs, que quand je l'ai vu en VO, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça, enfin, j'ai trop bugué. J'ai dit non. Et du coup, je l'ai regardé, je l'ai revu en VF. Mais je vous parle de ça d'il y a une dizaine d'années. 8-9 ans, je sais pas. Et quand je l'ai revu après, hein, quelques années après, je l'ai refait en VO et là, c'est passé crème. Mais c'est juste une question d'habitude. Donc, si vous êtes encore dans ce doute de j'ai un petit peu de mal avec la VO, je suis habitué au doublage. Alors, je dis pas que les doublages sont mauvais, je dis juste que ça n'a rien à voir avec l'original.
faites ce petit effort et je pense que franchement vous pourrez facilement vous y faire parce que la VO à côté de la VF ça a quand même rien à voir. Mais voilà, c'était ma petite réception du jour de ces deux films, un sous-marin et un classique chez moi. Allez, petit déballage rapide, le lendemain de la livraison de mon Halloween Kills en steelbook de la Fnac. On m'a prévenu dans les commentaires, attention si tu l'as jamais vu et que tu n'as vu que le premier Halloween, l'original, il faut absolument que tu regardes l'Halloween de 2018 puisque c'est celui Halloween Kills, c'est la suite directe. Bon alors j'ai vite cherché, j'ai trouvé sur la Fnac à 10 balles le 4K justement. Donc pas de spoil, enfin si gros spoil pardon. Hop. Donc petite livraison de chez la Fnac en 24 heures. Hop, et donc sans surprise. Pipoum, le 4K du Halloween de 2018. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais m'envoyer les deux back to back. Voilà, en 4K. On fera les comparaisons avec les Blu-ray comme d'habitude. On va s'attaquer à toutes ces petites pièces. J'en ai ouvert une ou deux déjà parce que je voulais vérifier ce que c'était. Alors, on va attaquer tout de suite par ceci. Je sais plus ce que c'est pour le coup. Ah oui, mais je m'étais pris quelqu'un qui vendait que les disques. Donc j'ai pris Venom. Le Blu-ray simple, le dernier, hein, le Let There Be Carnage. Vu les retours que j'en ai eu, j'ai pas voulu investir cher. Là, je l'ai trouvé, je crois, 4 €, juste le Blu-ray. Bon, à 4 €, je le tente. Si le film me plaît, bon, j'hésiterai pas à prendre un 4K, mais pas là. Et aussi, mon premier 4K que le disque. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que je voulais absolument que ma collection soit, on va dire, nickel, avec que des 4K, même si c'est des amarrés, tous en boîte. Mais bon, à un moment donné, merde, l'important c'est le film. Je vais pas ne pas prendre, là le truc, il était, je sais pas, 5 €, 4 €, c'est un 4K, c'est le film, c'est le plus important au final. Ah oui, j'ai pris aussi Men in Black International, 1 €. Alors je l'ai pris, hein, parce que ça aussi, j'ai entendu dire que c'était de la grosse merdasse. Ensuite on enchaîne, on a un petit colis qui vient de je ne sais trop où. Allez, 1, 2, 3, pan. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi je l'ai acheté encore? Mais je l'avais déjà. Bon désolé, j'ai bugué. En fait je sais pas pourquoi je l'ai. Ah si, ça y est. Je crois me rappeler. En fait je l'avais acheté parce que moi je l'avais déjà. Je le voulais en Blu-ray celui-là, mais je m'étais trompé sur Amazon, j'avais pas vu, il était région A. Et là aussi, les régions A. Et je me suis dit qu'il y en a certains qui passent des régions A sur mon lecteur. Donc, je me suis dit, je vais tenter une autre édition, parce que je crois que c'est pas tout à fait la même édition, à vérifier. Ensuite, on a, là, c'est du Momox, et c'est Donnie Brasco. On m'en a parlé dans le Discord, je crois, parce que c'est, je crois, le film préféré d'un de mes abonnés qui est sur le Discord. Donc ça c'est fait. Ensuite on a encore Momox, un amarré, c'est... Ah oui. Et oui, parce qu'au final, j'ai quand même acheté... Alors, je vais vous dire hein, comment on est un petit peu perché. J'ai acheté le Blu-ray simple. Il m'a coûté 1,50 € avec Momox, livraison gratuite. Donc 1,50 € pour la jaquette. Comme ça, je glisse la jaquette dans un amarré noir que j'ai déjà. Et hop, je peux me glisser mon dedans et j'ai une boîte. Alors, il n'y aura pas écrit ici 4K, mais on s'en fout. J'aurai la jaquette originale et je peux revendre le Blu-ray standard, voire même garder le Blu-ray standard pour faire mes petits comparatifs. Voilà, 1,50 €. Voilà, pour le coup, ça vaut le coup. Hein, voilà. Ensuite, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est noir, donc ça doit être un amarré. C'est, poum, Independence Day. Et oui, parce que c'est, je crois, Gremlins dans le Discord qui se l'est visionné il n'y a pas longtemps. Du coup, je lui ai demandé si ça valait le coup, parce que j'adore ce film. Et donc, je voulais voir si le 4K valait le coup, est-ce que je l'ai déjà en Blu-ray. Et il m'a dit, ouais, vas-y, fonce. Donc là, du coup, voilà, il est là. Alors, il n'y a que le disque 4K, mais bon, c'est pas grave. On fera les comparatifs avec le Blu-ray que j'ai déjà. Donc voilà, Independence Day, un film que j'aime beaucoup. Et on finit avec celui-ci. Alors, ça vient de Rare Waves. Je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. C'est un amarré bleu et c'est pan. Ah oui, ça vient donc, c'est sur eBay que j'ai acheté ça. Sur recommandation de ma petite sœur chérie, qui est plus âgée que moi, mais elle est plus petite en taille. Sound of Metal. Apparemment, c'est un musicien qui fait de la batterie qui devient sourd. Et le film, il paraît qu'il est exceptionnel.
Donc j'en ai vu des bonnes reviews et ma soeur m'a dit qu'il était génial. Donc j'ai dit bah écoute, je vais le prendre et on verra bien. Donc voilà, Sound of Metal, donc on va voir ce que ça donne. Allez, petite réception du jour, encore un. Ça, c'est un upgrade pour une édition Steelbook que j'ai. Vu que j'ai déjà flingué le coffret des 4 films, je suis tombé là-dessus, je me suis dit c'est très bien, ça ira bien avec alors, protection de merde, mais bon, c'est pas grave. Et je vous montre tout de suite, sans suspense, pan, le petit full slip de Godzilla. Comme je disais donc, j'ai déjà éclaté le coffret Monster Universe avec l'arrivée du Godzilla versus Kong en premium. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait partir sur des premiums pour chaque édition. Donc je vais prendre le temps hein, parce que ça coûte une tonne. Donc pour le moment, j'ai pris celui-ci parce qu'il était 10 € sur Vinted. Donc j'ai Snap. Dedans, il y a juste un petit amarré. J'espère que le Steelbook va rentrer. Et j'ai trouvé l'édition vraiment pas mal. En plus, le full slip est bonne qualité. Je sais plus qui a fait ça. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Donc voilà, devant, en mode spot gloss. J'aime bien. Alors pour le coup, c'est spot gloss, mais c'est sur le Godzilla que c'est mat. Et c'est glossy là où il n'y a pas le personnage. D'habitude, c'est l'inverse. Et glossy aussi sur le titre. Donc c'est le Godzilla 2014. Et derrière, idem. Donc voilà, il est en bon état. En plus, ouais, non, je suis content. Pour le prix, franchement, ça valait le coup. Donc on va regarder juste la marée, hein, c'est le standard avec l'affiche. J'aime bien cette affiche, je trouve qu'elle pète pas mal. Dedans, donc, on a le Blu-ray standard et le Blu-ray 4K Ultra HD. Et dedans, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit livret, mignon, mignon, bonne qualité. Ah ouais, putain, en mode premium, hein, je sais pas qui c'est qui fait ça. Pas de nom d'éditeur, c'est dommage. Vraiment pas mal, hein, pour le prix que j'ai payé ça, je suis vraiment content. Alors photo, ah ouais, que photo, tout du long, avec un peu de texte à la fin. En français, nom de Zeus. Ouf, oh, I am tout émotionné. C'est rare ça. Et il reste le petit fourreau, le petit folder, pardon, à l'intérieur, rien du tout, comme vous pouvez le voir, c'est tout blanc. Alors, le petit fourreau Godzilla, pas mal là aussi, hein, avec ce petit spot gloss sur le personnage. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Des cartes postales. Alors derrière, c'est comment? Ah oui, c'est chaque personne. C'est voilà, c'est les personnages décrits. Donc là, on a la bébête en bonne qualité, un bon petit carton recto verso, hein, comme vous pouvez voir. Hop, glossy, vraiment pas mal. Je suis agréablement surpris de cette édition. Je m'attendais à pas grand chose. Voilà, les petites bébêtes. Alors là, il marque la taille 281 pieds. Vas-y, il ne peut pas l'écrire en mètres comme tout le monde. Voilà. Ici, on a l'autre Jean-Pierre, Bio, Muto, Bliblablou. Et la dernière, voilà, avec les Godzilla. Il est grand, hein. Il est masculin, lui, par contre. Lui, il est féminin. C'est normal, c'est l'ennemi casse-couille qui vient de faire chier la vie. Ah, ça, c'est sans mal. J'avais oublié. Non, ça va, on fait une petite blague. Putain, on peut rigoler, merde. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça sent le poster. Hop, le petit poster. Voilà. Bon, sympa. C'est toujours bien qu'il y soit. Oh, recto et verso. Mignon. Aime bien. Alors désolé, livraison de pizza oblige, petit cut. Donc au final, cette édition, franchement, pas mal. Hein. Le petit folder qui est assez... Bon, lui, il n'est pas super quali pour le coup, mais ça va, il est correct. Par contre, le full slip est vraiment joli. Hein, regardez-moi ça, bonne construction. Bonne construction. Oui, il y a des belles briques et un bon ciment. Alors, bonne qualité, il est pas... Je m'attendais à un truc tout flascous dégueulasse. Un petit peu comme le Shawshank qui est ici, vous voyez, assez solide. Maintenant, la question qui tue... Est-ce que le Steelbook rentre? Donc on va remettre tout dedans. Voilà, on a remis tout dedans. Maintenant la question qui tue, le petit Steelbook. Je vous remontre que j'avais choisi celui-ci pour ce film. Avec une petite continuité que j'avais trouvé bien sympathique. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup qui sont jolis hein, pour Godzilla. Alors, attention, c'est un petit peu... Voilà, j'allais dire c'est un petit peu serré, mais en fait non, ça rentre nickel. Donc voilà, du coup, édition custom avec le petit Steelbook dedans. Donc voilà, c'était le petit arrivage du jour. Et puis bon, vous doutez bien qu'à un moment donné, les deux là, on va leur trouver un petit four aussi. Allez, petit arrivage du jour, c'est une commande Vinted. Normalement, si ma mémoire est bonne, c'est un Steelbook et un amarré. L'amarré, c'était histoire de compenser les frais de port. Hein. Psychologiquement, ça m'emmerde toujours de payer aussi cher juste pour un article. Parce que du coup, même si tu négocies un truc à 15 €, avec les frais de livraison, les frais Vinted, tout ça, ça revient à 20 balles. Du coup, tu te dis, sur 15 €, 5 € de plus, c'est énorme, tu vois, enfin 4. Alors, j'ai pris, poum, ça c'est la pièce en plus.
J'avoue que quand je l'ai acheté, je pensais que c'était le manga. Alors d'après ce que j'ai lu, c'est donc inspiré du manga et c'est assez fidèle, donc à voir. Ils ont mis la même jaquette, bien évidemment. Mais pourquoi pas gaspiller du carton, hein? L'écologie, l'écologie. On s'embarrasse de l'écologie apparemment. Alors ça, on a le DVD. Ah, ça pour le coup, c'est le manga. Alors ça, c'est cool. Ils t'ont mis le manga en DVD et le... Bon, alors ils auraient pu le foutre en Blu-ray évidemment, mais bon. Donc on a le DVD avec le manga dessus que moi j'avais déjà. Donc bon, si je l'avais pas su, t'étais bien, mais bon, je l'ai déjà. C'est pas grave, mais c'est quand même pas mal. Et donc j'ai commandé chez ce monsieur parce que je voulais ceci. Pan! C'est le style de The Accountant. En plus, il est neuf sous cello. Alors ça, par contre, c'est un plus. J'ai été persuadé qu'en fait, il n'était pas sous cello. J'ai pas fait gaffe. Le vendeur, c'est un vendeur, je crois, belge, avec qui j'ai déjà acheté pas mal de trucs. Donc, il m'a fait un petit prix pour les deux. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein, on va pas, encore une fois, sur la masse, c'est là qu'on voit la diff. Donc, sous cellophane, ça, c'est cool. Donc, normalement, on s'attend à ce qu'ils soient en très bon état. J'avoue qu'il y a un petit HD Zeta qui me fait de l'œil pour ce film. Mais il est cher. Et même si j'ai aimé le film, peut-être pas de là à prendre un premium. Donc, en attendant, j'ai pris celui-ci. Donc, il est mat. Avec spot gloss sur le petit carré là, avec les titres, le nom de ça. Pour le coup, j'aime bien l'idée du comment c'est fait là. Hein, je suis pas fan d'avoir trop de texte sur les steelbooks, mais là c'est bien fait avec petite continuité sur le dessus et sur le dessous et sur le dessus. Donc pas mal. Il est sympa, avec le titre original bien sûr. Et j'aime bien l'image de derrière qui spot gloss sur l'écriture qui est vraiment une scène assez significative du film, hein, avec le côté autiste de Ben Affleck dans le film, de son personnage bien évidemment. Hop, à l'intérieur nous avons le Blu-ray avec ma petite chérie Anna Kendrick. J'aime bien. Et Ben Affleck, donc à côté, hein, et le Blu-ray, le Blu-ray standard. Donc voilà, pas un steelbook qui est dingue, mais que je trouve vraiment sympathique. Jusqu'au jour où je craquerai peut-être pour un premium. Peut-être, calmez-vous. Voilà, ça c'est ce que j'avais déjà filmé il y a plusieurs semaines, là c'est ce que j'ai reçu pendant que j'étais absent. On va commencer avec un petit Amazon, j'ai l'impression que c'est... Ah non, oh là là, oui, celui-là je le veux depuis un moment ce film, une belle édition, une remasterisation pan, le Twister de l'édition Turbine, c'est un truc allemand, alors je prononce Turbine mais ça se trouve en allemand ça se prononce différemment. J'adore ce film Twister. Et là, ils ont fait un remaster HD. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, je crois que je l'avais vu en Blu-ray. Et j'avais été un petit peu déçu de la qualité. Là, il y a un remaster HD avec une piste Atmos, les enfants. Attention les yeux. Il paraît qu'elle déboîte sa maman. Alors évidemment, moi, ce ne sera pas en Atmos, ce sera juste en 3 HD. Mais déjà, c'est pas mal. Et je voulais absolument cette édition. Elle coûte cher. Elle coûte 25 €, je crois que sur Amazon Allemagne. Et plus la livraison, elle m'a coûté 30 balles. Donc c'est vrai que c'est un peu violent. Mais je voulais absolument, pour ce film, je fais l'effort. Je sais qu'ils ont sorti aussi la même genre d'édition pour Daylight. Mais pour Daylight, voilà, c'est un film que éventuellement je me prendrai à l'occasion si je ne l'ai pas déjà en DVD. Parce que si j'ai le DVD, ça me suffit pour ce film. Mais Twister, c'est vraiment un film que j'adore. Je crois que j'ai mis 8 ou 9, un truc comme ça. Et l'édition est vraiment sympathique avec ce petit fourreau full slip. Parce que c'est un mini full slip, tu vois. C'est un full slip, c'est un mini full slip, voilà. Parce que bon, c'est pas un fourreau, hein. Le fourreau, c'est quand tu sors de en haut ou par en bas. Donc là, ça fait petit full slip. Malheureusement derrière il y a le texte, j'aurais préféré un G-card mais bon faut pas déconner. Et à l'intérieur ce n'est qu'un amarré, hein, sinon ce serait bien plus cher. Donc l'amarré, on va le découvrir, hop, le fameux amarré qui a à l'intérieur. Alors déjà le petit full sleeve vite fait, c'est pas top quali comme un premium, hein. Heureusement j'ai envie de te dire. Tu vois les finitions à l'intérieur, là c'est un petit peu coupé, pas à l'arrache mais pas loin. Au niveau de la qualité du carton, il est suffisamment épais, donc il est bon. Il est dans sa catégorie de prix en fait. Une petite continuité sur le recto et la tranche. Bon évidemment pas derrière, hein, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les infos. Et l'amarré, donc un amarré blanc transparent. Bon c'est un amarré, hein, malheureusement, c'est pas du steelbook, mais avant de s'énerver. Pouf! Alors c'est pas un style, c'est vrai, mais quand même, continuité sur un amarré, ça arrive pas souvent. La petite continuité sur la jaquette, avec sans texte derrière et tout. Alors certes, l'image elle est pas dingue, hein, parce que quand tu regardes que le verso, bon, ouais, t'as compris. Mais voilà, moi j'aime bien cette... Ah! Bon, mais vous avez compris qu'il y a un petit livret dedans. Donc à l'intérieur, nous avons donc le disque en Dolby Atmos.
Donc il n'y a pas de 4K encore pour ce film. Je pense que c'est un film que peut-être je me prendrai en 4K à l'occasion. Mais il paraît que le remaster est super bon, donc je me contenterai certainement de ça. Donc en Dolby Atmos, et il y a un autre Blu-ray avec la piste Oro 3D Audio. Paraîtrait que ce truc-là viendrait concurrencer Dolby Atmos de manière assez violente. Hein. Donc à voir, à voir. Je me suis mis quelques vidéos YouTube à étudier sur le sujet. Ça existe depuis un moment, mais il paraît que ces derniers temps, en plus là, les éditions Turbine là, de chez Turbine, les éditions allemandes de chez Turbine, il paraît qu'ils font tous du Aro 3D. Donc ça vient faire une belle compétition à Dolby Atmos. Artwork interne, sympathique. Une scène du film que j'aime beaucoup où au tout début du film, tu vois qu'il se replonge vraiment dans ce qu'il était, quoi, le chasseur de tornades. Enfin, si vous ne connaissez pas ce film, découvrez-le, quoi, il est juste génial. Donc une édition fort sympathique. Et donc, comme vous l'aviez entendu, un petit livret. Bon, alors pas top, hein, qualitatif, encore une fois. Hein, il est sympa, avec il y a une continuité sur l'image là aussi, pas mal, avec en plus le logo derrière, ça j'aime bien. Et dedans, voilà, il y a du petit texte. Alors en allemand, hein, du coup, hein, édition allemande, avec c'est Helen Hunt, c'est ça, ouais, voilà. Donc tout en allemand, hein, là pour le coup. Est-ce qu'il va y avoir une partie en français ou en anglais surtout, pardon? Non, c'est Deutschland, German only, Dutch only. Ah, là, il parle du remaster apparemment, parce qu'il montre 3 images. Et là, il marque original, CGI wireframe et final. Ah ouais, d'accord, il compare l'image. Ah non, c'est pas du tout le remaster, il te parle, c'est un espèce de making of. Donc ils te mettent juste l'image qu'ils ont filmée où il n'y avait rien. Ils ont mis les CGI, les frames du CGI. Et derrière ce que ça donne au final avec le montage. Alors ça c'est cool, ça, c'est dommage que ça voit. Ça j'aurais bien aimé le lire. On voit un petit peu des détails ici, comment ils ont fait les CGI. Ça c'est vraiment sympa, pour le coup j'aime bien. Twister, Ride It Out. C'est sympa cette image. Voilà, bon ben c'est une édition qui est quand même fort sympathique pour... alors c'est vrai qu'elle est chère, pour juste un Blu-ray c'est super cher. C'est voilà, un film que j'aime particulièrement, donc j'ai voulu une édition un petit peu spéciale pour ce film. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans celui-là. Mais c'est vrai qu'elle vaut pas son prix, je trouve que c'est vraiment exagéré. Voilà, en tout cas ça c'était une belle édition Turbine d'un film que j'aime beaucoup, Twister. Allez, on enchaîne à la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Livraison Amazon. Pan! Oh oui, c'est Amazon United States of America. Parce que j'ai profité d'avoir précommandé quelque chose. Oui, j'ai profité d'une précommande que j'ai faite sur Amazon US pour le prendre celui-ci parce qu'il est disponible que sur Amazon US et il est pas cher. Mais le problème c'est que pour nous, c'est quasiment le double du prix à cause des frais de port et de la livraison qui est, je crois, c'est à 11 $ la livraison et les frais de douane, je sais pas combien il y a en plus. Bref, donc voilà, le Starship Trooper, il paraît que le 4K est magnifique. Moi je suis un gros fan de ce film, même si c'est pas un pur film, ça c'est clair et net. Mais moi j'aime beaucoup ce film, donc je suis très content enfin de l'avoir pris en 4K. Derrière, on enchaîne, petit carton. 1, 2, 3, il y en a 2. Poum! Ah oui! Alors celui-là, en fait, je l'ai pris parce que j'ai profité sur Vinted. J'en ai acheté 2 au même vendeur. Ils vendaient quelques trucs, pas beaucoup de trucs. Et il n'y en avait que 2 qui m'intéressaient. Alors pour le coup, c'est neuf. Je pensais que c'était d'occasion. Donc ça va, je m'en suis sorti à 10 € pour celui-ci. Que j'ai déjà vu en Blu-ray. Mais il paraît que le 4K est très bon. Donc j'en ai profité. Au final, je les ai payés 5 € chacun. Plus livraison. Parce que le deuxième, c'est Piouf! Wonder of the Sea. Donc un documentaire. Et là où j'ai un peu craqué, c'est parce que c'est dirigé par Cousteau, mais c'est surtout que c'est raconté par Schwarzenegger. Ah, là tu te dis, ok, faut que je vois ça. Donc voilà, 5 € les deux, un documentaire, ça c'est toujours de belles images hein, en 4K. C'est marrant de voir la photo là avec... Je crois que c'est Cousteau, hein, je suppute que c'est lui. J'avoue que je me rappelle sa tête, mais il y a 200 millions d'années, donc je suis pas sûr. Avec Schwarzenegger à côté, c'est assez drôle. Donc voilà, j'ai pris celui-là et donc Serenity, que j'avais trouvé sympathique de mémoire, il faudrait que je me le refasse en 4K. Petit upgrade. Ensuite, on enchaîne encore nos amis de Amazon. Hop, voyons voir ce que c'est. Oui, celui-là, on en a parlé parce qu'il y a eu une édition sur Zavi Collector. Et je me suis pris juste la marée. Parce qu'il était, je crois, à 10 € sur Amazon. J'ai dit, allez, go. Il paraît que le film est très bien et que le transfert est très très bon aussi. Donc je ne l'ai pas vu du tout, donc on verra bien ce que ça donne. C'est certainement un remake du film d'époque, hein, The Invisible Man. Donc je n'ai pas vu l'original ni celui-là. Donc c'est l'occasion de les découvrir. Donc voilà, j'ai pris 10 € sur Amazon. Voilà. Derrière, j'enchaîne avec celui-ci. Ouh, il est lourd celui-là.
Alors non, c'est pas un colis de Leroy Merlin, c'est pas des vis. Calmez-vous. C'est juste que le mec, il doit bosser à Leroy Merlin. Il m'a mis du scotch Leroy Merlin. Hein, bon. Allez, je déballe ça tout de suite. Alors, c'est une commande que j'ai passée sur Vinted. Il y avait entre autres Pan, l'Odyssée. Documentaire de je sais plus qui. Ça n'a pas un rapport avec Cousteau. Je crois que c'est sur Cousteau. J'avais pris ça, ouais, j'ai acheté 3 trucs au mec, hein, je me rappelle plus ce que c'est, on va les découvrir tout de suite. Donc ça c'est le documentaire de ou sur Cousteau, je ne sais plus. Mais qui a l'air assez intéressant d'après les retours que j'en ai eu. Donc je me suis dit tiens, on va le prendre. Parce que le mec en plus, je lui ai pris Public Enemies avec Johnny Depp. Pareil qu'il est très bon celui-là. En plus Christian Bale, Johnny Depp et Cotillard, ça peut être sympathique. Je croyais l'avoir vu mais je me rappelle plus. Donc j'ai profité de lui acheter tous ses films pour prendre ça. J'ai aussi pris The Fly, donc La Bouche, une bonne traduction, bonne adaptation, de Cronenberg. Je ne l'ai jamais vu, je me suis dit, voilà, il faudra que je me le fasse une fois. Il l'avait, je l'ai mis dans la négo, je crois que j'ai pris le tout pour 20 € parce que la pièce principale que je voulais, c'était Elephant Man. Ce film m'attire beaucoup de ce que j'ai vu. Bon, il a des petites marques, hein, le style. Hein. La protection était correcte, on va dire, c'était du papier bulle. Mais là, il a une rayure, et la rayure, là, elle était... pas mentionné dans l'annonce je crois, mais bon c'est pas grave, j'avouerai que voilà, donc le style il est comme il est, très noir, hein. Bon le film noir et blanc de l'époque, il y a une collection comme ça, I'm not an animal, I'm a human being, I am a man. Bon je crois que c'est un des classiques qu'il faut découvrir, et il paraît que le Master 4K est très bon même si c'est un film noir et blanc. Alors tous les disques sont à l'envers, et on a le 4K qui est ici, les bonus en Blu-ray et le film en Blu-ray. Artwork interne, donc même pas, il est dans une rue, Jean-Pierre là, voilà. Donc le film, hein, comme je vous dis, jamais vu. Il faudra le découvrir. C'est dommage qu'il ait cette bune juste devant, il aurait eu derrière, je m'en fous, mais là, ça fait chier. Bon, c'est pas grave, hein, écoute, je l'ai vraiment pas payé cher. Voilà, le lot à 20 €, franchement, je ne me plains pas. Allez, on enchaîne avec celui-là. Alors là, c'est super léger, tu vas voir que ça n'a rien à voir avec le truc. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Qu'est-ce que j'ai acheté que j'ai oublié? Ah oui, ouais, c'est mes médocs pour dormir, j'en avais plus. Voilà, bon, ça c'est fait. Allez, on finit avec celui-ci et on aura fini la vidéo. Alors, je me rappelle plus ce que c'est et il me marque. Salut Mister Kaza, continue de nous faire kiffer sur YouTube et surtout, allez le PSG. Il y a des comiques. Il y a des comiques à qui j'achète des choses et qui, voilà, hein. Il est marrant le petit garçon hostile. Ouais, allez, le PSG. Ça existe encore ce club? Je croyais qu'il avait disparu en 2010 quand le Qatar est arrivé en France. Bon, ça va, je dis ça, je dis rien. Enfin, moi, c'est pas ma faute s'ils ont viré leurs supporters. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet de la chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté à ce monsieur? Je me rappelle plus du tout. Pan. Ah oui, The Post. J'adore ce film. Ah oui, ça y est, ça me revient, la vente. On avait discuté sur Vinted. Et il m'avait fait, je l'avais pris, il m'avait fait un prix, je sais plus s'il m'a fait un prix ou quoi, mais en tout cas, voilà, pas cher. Alors il y a une petite protection incluse, c'est bien parce que c'est la protection qui est vendue avec, ça c'est cool parce que t'as les infos derrière et tout, et ça pipe pas le style, en fait c'est une super bonne idée, c'est tellement con. Alors tu regardes derrière, t'as les infos, t'enlèves, bon là pour le coup le verso du film il est, du steelbook est dégueulasse, hein. Il y a eu une bande avec des images du film, ça c'est des traces de doigts donc ça s'enlèvera, il n'y a pas de problème. Mais il est vraiment, il est pas top le style, mais c'est le film que j'aime beaucoup et le style est sympathique, voilà, il est sympa, très glossy métalleux, pas le beau glossy comme on peut voir sur d'autres éditions. Dedans on a donc le disque, c'est une édition américaine je crois, hein, il n'y avait pas la VF, c'est pour ça qu'ils le vendaient pas cher, avec une image du film à l'intérieur sur l'artwork interne et donc ouvert, ça donne ça. Pas dingue le style j'avoue, mais je l'ai plus acheté parce que j'aime le film et que je trouve que il était pas cher, voilà, il était pas cher, c'est la combinaison de tout, pas cher, j'aime le film et j'aime bien que les films que j'aime et je les ai en support, au moins en steelbook. Allez, je rajoute cette petite livraison que j'ai reçue juste le jour où je montais la vidéo, donc je rajoute ça ici, c'est la Fnac, j'ai profité, ils ont fait une offre et pour les 4K, un acheté, un offert. Donc ça m'est revenu à, je sais plus, 12,50 € le film, donc pour du 4K, c'est correct. Donc on s'est pris, bim, Who Framed Roger Rabbit. Ah tiens, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient mis le titre en VO dessus. Putain, je percute à peine que j'avais même pas fait attention à ce détail. Il y a un autre film que j'avais pas pris exprès parce qu'il n'y avait pas le titre VO dessus.
Je sais, je suis un peu perché. Mais celui-là, je le voulais absolument en 4K. Il y a un steelbook qui me plaît, mais il coûte une tonne. Et en plus, c'est pas le steelbook 4K, donc je pense que je vais me contenter de l'amarrer. Hein, donc ça suffit largement. Donc j'ai pris ça sur la Fnac, donc bien évidemment VF incluse. Et enfin, paf! Et oui, depuis le temps qu'on me dit que c'est une putain de référence en 4K, ce film, je me suis dit, bon, vu que moi, il m'a plu, mais sans plus, le film, je crois que j'ai mis 6. Alors je sais qu'il y en a pour qui c'est un chef-d'œuvre, tout ça, machin. Je pense que ce film-là, c'est juste l'excuse pour enfin donner un Oscar à DiCaprio, qui pour moi le méritait beaucoup plus dans Wolf of Wall Street, où là il est juste exceptionnel, même si j'ai pas aimé le film dans Once Upon a Time in Hollywood, il est très bon aussi. Il y a d'autres films où il a fait un meilleur acting, mais bon, je crois que cette année-là, c'était l'année ou jamais pour lui filer, et ils se sont dit, non, c'est pas normal que ce mec-là n'ait pas d'Oscar, donc on va lui donner. Bon, il est bon, hein, l'acting est très bon là-dedans, mais pour moi, je vous dis, dans le Wolf of Wall Street, il est 300 fois mieux, quoi. Ce qu'il joue, il a un acting de dingue. Bref, donc voilà, et il paraît que le 4K, c'est juste une putain de folie. Donc, c'est un top démo pour certains, donc il était temps que je l'ai, et ce sera donc un upgrade de mon Blu-ray. Voilà. Et bien voilà, c'était la réception de tout ça. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo déballage, donc c'est pour ça qu'il y en a une tonne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a un petit favori là-dedans, comme d'habitude, en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo déballage. À bisous, à tchou. Qu'est-ce que t'as dit, Lilou? Ah bon?